Coucou les belles âmes, voici pour une nouvelle vidéo au niveau sentimental. J'espère que vous allez tous bien. Donc bah écoutez, c'est parti. On y va. On va prendre le tarot, celui-ci, pour voir un petit peu, donc avec le petit tirage sentimental. On va voir ce qui se passe. Voilà, on va commencer avec le petit tarot et on va demander à Maman Marie un message. Tout d'abord, n'hésitez pas à aller sur mon autre chaîne aussi, hein, Marie Archange d'Amour, puisqu'il y a la guidance du week-end de Pâques. Foyer, j'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer. Et nous avons demandé et vous serez demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Il y a quelque chose qui va vous rendre heureux ou heureuse pour ce week-end ou pour pour ce week-end, je sais pas pourquoi j'entends ça. Et en fait, on vous dit qu'il faut demander pour que vraiment cette joie reste, vous voyez. Allez, on va voir la personne de votre cœur, là. Qu'est-ce qui se passe? Comment... Voilà, donc l'état d'esprit et cette personne vis-à-vis de vous. Qu'est-ce qui se passe? Allez, l'état d'esprit, tout ça, on va voir un petit peu. Allez, hop. Petit pépé. Alors, bon, on a le chariot, ça commence bien, hein. Carte du triomphe, on avance positivement. On sait ce qu'on veut, on y va, on y va, on y va. Reine de bâton, donc c'est bien vers vous qu'on vient. Hein. On vient vers vous. On vient vers vous et je pense que vous allez, enfin vous le ressentez. Vous le ressentez, vous allez le savoir que cette personne arrive. Peut-être que vous ressentez que vous allez avoir comme un cadeau, une surprise de cette personne qui vient vers vous. Comme si, ça y est, la roue tourne, vous allez recevoir en fait votre récompense. Non, petit bébé, tu peux pas aller par là. Voilà. Vous l'attirez beaucoup, hein, vous attirez beaucoup cette personne. Et oui, reine de bâton et reine de denier, vous attirez beaucoup cette personne en fait. Et en même temps, parce que voilà, vous l'attirez, mais en même temps, c'est quelqu'un qui sait que vous êtes une personne généreuse, quelqu'un sur qui, vous voyez, sur qui on peut compter en fait, tout simplement. Stable, etc. Fidèle aussi. Ouais, c'est quelqu'un qui vous espionne, qui vous regarde. Hein. C'est quelqu'un, en fait, cette personne, pour lui ou pour elle, vous êtes un don du ciel. Voilà, c'est clair, c'est ça ici. Vous êtes un don du ciel, vous êtes la personne, en fait, c'est comme si vous étiez envoyé par le divin. Vous êtes personne qui... Vous êtes un cadeau, quoi. Un cadeau du ciel pour cette personne. C'est une étoile. Il y a quelque chose qui arrive très rapidement ici. C'est quelqu'un qui a envie de débloquer. Il y a un blocage ici. Cette personne veut débloquer ça très rapidement et avoir confiance. Persévérer, avoir confiance. En prenant soin de lui ou d'elle. En travaillant. Il y a quelque chose avec le travail aussi peut-être. Cette personne elle a peut-être besoin justement de beaucoup de travailler. Travailler peut-être même seule, à son compte, ou quelque chose comme ça, pour réussir. Parce que c'est comme si il savait que vous, il ou elle, savait que vous êtes dans une forme de prudence, de méfiance. Hein.
C'est comme si, voilà, vous ne voulez plus, en fait, par exemple, qu'on profite de vous. Parce que peut-être que on a profité de vous avant, et vous ne voulez plus tout ça. Et cette personne le sait. Cette personne le ressent. Et elle veut vous le prouver, elle veut vous le montrer ici. Et voilà, prouver son amour comme ça, parce que ça lui fait beaucoup de mal. On voit que c'est quelqu'un qui a le cœur brisé. Qui a le cœur brisé, mais qui le cache pour que vous soyez heureuse ou heureux. Cette personne, si par exemple vous allez parler avec, elle ne va pas vous montrer en fait son cœur brisé. Elle ne va pas vous le montrer parce que elle veut vous voir sourire. Elle veut vous voir vraiment dans de belles énergies. Et donc elle préfère cacher. Il y a un peu de manipulation en fait. Manipulation, mais c'est-à-dire que on vous cache qu'on a mal au cœur. On vous cache qu'on a mal au cœur. Ouais. Parce qu'en fait, vous, on voit qu'il va y avoir, il y a comme une guérison, il va y avoir comme une guérison par rapport au fait que vous n'allez, par exemple, quand cette personne n'est pas là, vous vous ennuyez, vous sentez le manque. Et là, il y a une guérison par rapport à ça, en fait. 3 d'épée, c'est les peurs. La peur. Ouh là là. Cette personne, en fait, elle a peur d'avoir le cœur brisé une autre fois. Elle a peur d'avoir le cœur brisé, là, avec vous. Mais elle vous le cache, elle ne vous le dit pas. Elle va voir clair vraiment sur ses sentiments et elle va vouloir venir vers vous. Quelqu'un qui va vouloir vraiment se mettre en action et venir vers vous. Parce qu'il va vraiment voir clair avec la carte du soleil, l'as de coupe, cavalier de bâton. Ah oui, là, il y a vraiment un déclic, une illumination, mais très rapide en fait. Ouais. Ah oui, oui. Ah oui, oui, il va venir vers vous pour exaucer vraiment un souhait qui lui tient à cœur parce que ça le pèse, c'est trop lourd. Au bout d'un moment, ça va être trop lourd et cette personne va venir. Ouais, il y aura trop d'angoisse, trop de peur en fait que vous allez peut-être avec quelqu'un d'autre ou quelque chose comme ça, ou de vous perdre. Hein. Ouais, il y a vraiment une résurrection totale par rapport au passé. On laisse le passé de côté et on va vers une nouvelle vie ici. Et pendant que vous serez en train de travailler ou de vous occuper de vos affaires ou quelque chose comme ça, vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Qui va vous dire une vérité. Il va s'ouvrir. C'est quelqu'un qui va s'ouvrir. Hein. Malgré un peu le silence comme ça. Il va s'ouvrir parce qu'il sera en guérison, on va dire ça. Il sera à ce moment-là en guérison par rapport au cœur qui lui fait mal, au cœur brisé. Il sera dans une guérison. Et donc il va être déterminé à vous proposer quelque chose de stable, mais de manière réfléchie, de manière, voilà, pas de manière rapide, mais réfléchie. Parce que cette personne pense beaucoup à vous, mais voilà, elle va pas vous le dire trop souvent, ou elle va pas vous le dire. Mais c'est quelqu'un qui pense énormément à vous, qui a que vous dans la... Voilà, vous êtes toujours dans sa tête, dans son esprit, en fait. Et c'est quelqu'un qui est souvent dans l'attente de vous, mais vous ne le savez pas. Pendant que vous prenez soin de vous, pendant que vous vous occupez de vos trucs, lui ou elle est vraiment triste, elle est vraiment pas bien, elle est dans l'attente, en fait, d'un signe de vous ou quelque chose comme ça. Mais elle tient bon. Cette personne, elle tient bon avec la force. Elle tient bon, elle essaye vraiment d'être beaucoup plus fort que ça. Bon, bah écoutez, on va voir les intentions de cette personne vis-à-vis de vous avec l'autre tarot. Je vais prendre peut-être aussi mon oracle. On va voir les intentions de cette personne vis-à-vis de vous avec le tarot mantique. Qu'est-ce que cette personne veut vraiment en fait? Quelles sont ses intentions là? Qu'est-ce qu'il ou elle va faire par exemple là dans les jours à venir?
déjà, vous voyez, c'est quelqu'un qui vous regarde, hein, qui vous regarde de loin, qui vous apprécie beaucoup, qui vous admire, qui vous trouve très très belle, très beau. Donc c'est vraiment quelqu'un qui... En fait, cette personne, elle veut vous garder, hein, pour lui, pour elle. Elle veut que vous soyez dans sa vie, mais vraiment, voilà, que vous soyez uniquement à lui, ou à elle. Hein. Ouais, on est un petit peu dans ce côté-là. Un peu jaloux, possessif quand même un petit peu, ici on voit. 2 de bâton. Ouais. Elle se prépare. Hein. Ah, on a le diable ici, pourquoi? Ah oui, parce qu'il y a une dépendance. C'est quelqu'un en fait qui peut tomber très facilement dans une dépendance ici vis-à-vis de vous. Hein. Il y a un besoin de vous, de manière, surtout aussi au niveau de la sexualité. Il y a une attirance très forte, hein. Il y a beaucoup de désir, de passion. Et c'est quelqu'un qui résiste, hein, qui essaye vraiment de résister, mais qui ressent énormément d'attirance et il se met même des illusions à essayer de résister. Hein. Ouais, parce que peut-être que c'est quelqu'un qui regrette ici. Ouais, c'est comme s'il y avait un regret par rapport à la passion. C'est comme si cette personne se culpabilisait de ressentir autant de passion pour vous. Alors qu'en fait, non. Il n'y a pas besoin de se culpabiliser parce qu'ici, on a aussi le 2 de coupe. Donc, il y a aussi de l'amour et voilà. Ouais. C'est juste que c'est quelqu'un, en fait, je pense que c'est quelqu'un qui est en guérison. C'est comme si cette personne, peut-être qu'à un moment, elle voyait le côté peut-être sexuel, intime, de manière peut-être pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être de manière, je sais pas, pas bonne, vulgaire ou je ne sais quoi. Peut-être que c'est quelqu'un qui a vécu des choses et que du coup, il voyait ça plutôt d'un côté pas bon côté, quoi. d'un côté pas bon, alors qu'en fait, il n'y a aucun mal à avoir un désir pour la personne qu'on aime. Et que ce désir peut être quelque chose de sacré, qui est fait avec amour et non pas avec, par exemple, vulgarité. Ou, vous voyez, c'est ça en fait ici. Et il y a une guérison par rapport à ça. C'est quelqu'un qui va comprendre ça. Ouais, vous voyez, il y a vraiment un éclaircissement avec le soleil. C'est très positif par rapport à ça. Hein. C'est très très positif et ça va amener aux 4 de bâton. Hein. C'est magnifique. Ça va amener, vous voyez, à un mariage et des fiançailles. C'est super, quoi. Voilà, c'est magnifique. Ici, on voit que vraiment, vous allez vers une destination bonheur. Hein. J'ai envie de dire destination bonheur. Je ne sais pas si je vais mettre ça, tiens, dans le titre. Destination bonheur avec cette personne. Parce que vous êtes la reine de denier. Vous êtes quelqu'un de stable. Vous savez ce que vous voulez. Vous pensez aussi à vous, votre bien-être, etc. Donc c'est... Voilà. Donc c'est comme ça, c'est tout. Et c'est quelqu'un qui va vouloir remettre de l'ordre dans sa vie. Et vous allez le ressentir, tout ça. Vous allez ressentir des tensions. Des tensions par rapport au fait de vouloir venir vers vous. Mais vraiment de manière à vouloir absolument vous garder, absolument que vous soyez dans sa vie. Et vous allez ressentir ça, ça va un petit peu vous mettre un petit peu le stress. Parce que c'est quelqu'un qui aura très très peur de vous perdre, que vous allez avec un autre homme ou une autre femme. Ça va le rendre agressif un petit peu au niveau verbal, hein, je parle. Ça peut le rendre un petit peu nerveux, voilà, je dirais plutôt ça. Parce qu'il y a beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour, et c'est quelqu'un qui va avoir peur, en fait, de ça. Que vous allez avec un autre ou une autre... Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui va vraiment se rendre compte de l'amour qu'il a pour vous ou qu'elle a pour vous. Et donc, il va vouloir faire des efforts. Et les efforts, c'est de venir vers vous pour vraiment retrouver un équilibre. Et c'est quelqu'un qui va se rendre compte de ça, qui va bien comprendre ça à un moment où il y a un peu le silence, le mot d'ermite. On comprend bien que, voilà, on veut s'engager, on veut être avec cette personne, et surtout, on veut prendre soin d'elle ou de lui. Ouais, il y a vraiment un éveil au niveau amoureux ici, et cette personne elle va vouloir vraiment venir vers vous et tout faire pour que vous soyez avec lui, avec elle, et non pas avec quelqu'un d'autre. Et ça, par contre,
pense que ça, c'est quelque chose qui ne vous dit pas en fait. Encore une fois, on voit qu'il y a comme une souffrance en lui, en elle, et cette personne ne vous le dit pas. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a peur aussi d'être dans l'illusion par rapport au fait d'espérer et de croire qu'il va y avoir une stabilité en fait ensemble. Ouais, parce que c'est vraiment quelqu'un qui veut un renouveau, une résurrection ici avec vous, qui voit. En fait, ces personnes voient le futur avec vous. Hein. Voient très très clair par rapport à un futur avec vous. Parce que vraiment, on vous voit comme, voilà, la bonne personne, vous voyez. Il y a beaucoup, en fait, d'amour. Il y a un lien très fort. C'est quelqu'un qui reconnaît vraiment la puissance de ce lien et de cet amour. Et qui va faire le choix du changement ici avec vous. Donc, il y a quelque chose, vous voyez, c'est très... oui, c'est très positif. Hein. Très positif. À part le fait que, ouais, il peut y avoir un petit peu de possession comme ça, il faut faire juste un petit peu attention à ça peut-être. Mais c'est quand même, je trouve, positif. On va voir avec mon oracle des âmes éternelles, qu'est-ce qui ressort. Dans les jours à venir. Voilà, allez, on va voir. Ouais, on se retrouve avec soi-même déjà. Hein. Donc ça, c'est très important. Ouais, vous voyez, on guérit les blessures. Hein. Il y a vraiment un côté spirituel, guérison ici au niveau des émotions. Hein. Ouais, c'est clair. Signe d'eau aussi. Ah bah oui, la pleine lune. Vous voyez, c'est ça en fait qui travaille. C'est les énergies de la pleine lune. Hein. Ça travaille énormément pour aller vers, vous voyez, une illumination et une prise de conscience ici. Ah oui, là, il y a vraiment un gros travail, vous voyez, par rapport à une vie antérieure ou par rapport au passé. Il y a vraiment une libération ici grâce à la pleine lune, les énergies de la pleine lune, là. C'est super. Vous voyez, on a ici disputes, désaccords, etc. avec les énergies de la pleine lune. Il y a quelque chose ici qui, vraiment, il y a des tensions intérieures ou peut-être un conflit qu'il y a eu entre vous, ou peut-être qu'il va y avoir là, mais ça va être bénéfique. En fait, ça sera un mal pour un bien, parce qu'ensuite, il va y avoir vraiment, avec l'été, un éclaircissement. Et on nous parle aussi des signes du lion, cancer, gémeaux et vierge, si ça peut vous parler, on ne sait jamais. C'est pas une obligation. Unicité ici, vous voyez, calme, tranquillité et méditation. On retrouve le calme, on retrouve la paix intérieure, la sérénité intérieure. Parce qu'il y a vraiment une libération au niveau du passé ou quelque chose en rapport avec une vie antérieure pour ceux qui y croient. Et ça va vraiment guérir au niveau du chakra du cœur. Il y a vraiment une guérison ici. Parce que c'était bloqué ou c'est bloqué à ce moment-là. Capricorne, Verseau, Poisson. Avec la carte de l'hiver. Ouais. Vous voyez le lien ici, l'amour, le cœur. Il y a quelque chose qui est bloqué et qui va se débloquer là. Qui est en train même de se débloquer maintenant, grâce aux énergies de la lune. Voilà, vous allez pouvoir vous unir. On parle d'union sacrée, de flamme intérieure étincelante. Vous allez vraiment pouvoir retrouver de belles énergies au niveau du cœur. On parle aussi de passion ici. Et une belle évolution au niveau du lien. Voilà, forcément, le déclic. On a les compromis et négociations. Vous voyez, vous allez discuter et vous allez vraiment comprendre que vous avez un amour qui est là entre vous. Il y a de l'amour, il y a des sentiments qui sont là et qui sont effectivement... voilà, c'est infini en fait. Et donc là, on nous reparle du déplacement, du voyage, de la route, avec la désintoxication l'automne, Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc il y a quelque chose ici au niveau du déplacement, au niveau d'un voyage, qui va faire que les choses négatives, en fait, vont partir, vous voyez, et on va vers une discussion, des réconciliations. Sexualité divine. Ah ouais, bah là, là, on nous parle carrément de rencontres, de réconciliation, ou de rencontres, ou même de discussions où il y aura effectivement une sexualité ici sacrée, divine. Il y aura des énergies en tout cas de Kundalini qui vont être très fortes, même si vous êtes loin l'un de l'autre.
Ça sera très très fort. Très 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 fort. Donc les belles âmes, si vous souhaitez mon oracle des âmes éternelles, il est en précommande également. Donc n'hésitez pas, vous avez la livraison offerte jusqu'au Pâques pour tous les oracles. Et mon oracle de Jésus d'amour, hein, celui-ci, eh bien il est en réduction aussi jusqu'à ce soir, si je ne me trompe pas. Et vous avez aussi la livraison gratuite. Voilà, mon oracle de Jésus d'amour, 83 cartes, plus 6 ou 7 cartes de prière. Et voilà, donc c'est la version avec la boîte rigide. Et voilà, quoi. Voilà. Alors j'espère qu'un jour je pourrai prendre un gros stock pour que le prix puisse... pour que je puisse faire baisser, en fait, le prix. Mais pour le moment, je ne peux pas prendre des très gros stocks, malheureusement. Et voilà, c'est petit à petit et on verra bien. On verra bien. En tout cas, je l'espère. Vous avez aussi donc le cœur de lune également en stock, en précommande, pardon, qui va aussi arriver très bientôt d'ailleurs. Donc voilà, si vous le souhaitez aussi, vous l'avez également dans la boutique. En tout cas, vous avez tous les oracles, hein, tous les oracles, ainsi que mon oracle, la rose de Maman Marie et Marie-Ange d'amour. Là, je ne les ai pas sortis parce que j'ai sorti ceux-là. Et on va prendre un dernier message, ce message de l'univers que je viens d'acheter justement aujourd'hui. Il m'a beaucoup attiré parce que voilà, j'adore beaucoup la couleur rose. Et donc il est de Barbara Courlet. Voilà les belles âmes. Allez, on va voir un petit message. Eh bien écoutez, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, donc pas d'inquiétude, vous êtes sur le bon chemin. Voilà, tu es sur le bon chemin. Donc pas d'inquiétude pour cela. Et d'ailleurs, je vous le souhaite. Je vous le souhaite de tout cœur. Parce que, vous voyez, pourquoi? Parce que rien n'est impossible. Parce que Dieu est là, parce que le divin est là et rien n'est impossible. Rien n'est impossible avec le divin, les belles âmes, rien. Et voilà, vous voyez, je vous parle de Dieu, du divin, et j'ai la carte de Dieu. Je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Tout simplement. Parce que tout est possible avec le divin, grâce à la foi. Voilà, je vous fais de gros bisous les belles âmes. J'espère vraiment que, voilà, que ça vous aura plu, la petite guidance. Petit tirage voilà, sentimental. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. N'hésitez pas à aller aussi sur mon Instagram. Attention, l'Instagram, le mien, c'est celui-là où j'ai dans les 60 abonnés, à peu près 65, parce que je viens juste de l'ouvrir. J'ai marqué compte officiel, faites bien attention. Moi, c'est avec la petite couronne et la petite colombe à côté de Ange et Archange d'amour, parce qu'il y a le faux compte. Voilà, attention à ça. Hein. Et n'hésitez pas donc à me suivre sur Instagram, donc, puisque je mets des petits tirages aussi. Des petits messages, des petits tirages. Et puis sur TikTok également, hein, pour ceux et celles qui sont là-dedans. Voilà, n'hésitez pas également. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous à tous.